Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous feriez si vous étiez sur le point de faire face à la mort simplement pour rester fidèle à ce en quoi vous croyez? Peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais nous avons tous déjà vécu des moments où nos convictions sont mises à l'épreuve. Et maintenant, imaginez-vous seul, dans une terre étrangère, sous le regard vigilant de puissants rois et de cultures étrangères, où la moindre erreur pourrait vous coûter la vie. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel était un jeune homme ordinaire, tout comme vous et moi. Il n'avait ni cape, ni pouvoir magique. Ce qu'il avait, c'était la foi. Une foi si solide que même les lions les plus féroces ne pouvaient l'ébranler. Et c'est justement cette foi que nous allons explorer aujourd'hui. Au cours de cette histoire, vous allez découvrir comment Daniel, même face aux plus grands défis, est resté inébranlable, et comment sa vie peut nous enseigner de puissantes leçons pour notre époque. Revenons dans le passé, à une époque d'empire, de puissants rois et de lions. L'histoire de Daniel commence à une époque de grande turbulence. Le peuple d'Israël vivait un moment sombre, en exil, loin de sa terre natale, après avoir été conquis par les Babyloniens. Imaginez, un peuple entier arraché de force de ses maisons, de sa culture, de sa foi, et emmené dans un lieu où tout semblait étrange et oppressant. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Il a été capturé et emmené à Babylone alors qu'il était encore jeune, avec de nombreux autres Israélites. À cette époque, Babylone était le centre du pouvoir mondial. Gouverné par des rois qui se considéraient presque comme des dieux, l'empire babylonien était grandiose, mais aussi cruel. Et là, au milieu de cette culture qui adorait des dieux étrangers et plaçait sa confiance dans la force militaire, Daniel a été appelé à vivre. Mais, contrairement à beaucoup qui auraient peut-être cédé à la pression, Daniel ne s'est pas incliné. Il savait qui il était, plus important encore, il savait en qui il croyait. Bientôt, Daniel et ses amis furent sélectionnés pour servir à la cour du roi Nabuchodonosor, l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Ils furent formés et éduqués dans les arts et sciences babyloniennes, mais, au milieu de tout cela, Daniel n'a jamais oublié son identité. Même entouré par un système qui essayait de le façonner à l'image de Babylone, il est resté fidèle au Dieu d'Israël. Mais être fidèle n'est pas toujours facile, et la vie de Daniel est rapidement devenue un véritable champ d'épreuves. L'un des premiers grands tests de Daniel eut lieu lorsqu'il fut convoqué pour interpréter un rêve pour le roi Nabuchodonosor. Le roi avait fait un rêve troublant et avait appelé tous les sages de Babylone pour l'interpréter. Cependant, il ne voulait pas leur raconter le rêve. Il souhaitait que les sages non seulement donnent l'interprétation, mais aussi révèlent le rêve lui-même, sans qu'il en dise un mot sur ce qu'il avait rêvé. Cela semble impossible, n'est-ce pas? C'est exactement ce que les sages ont répondu. Personne ne pouvait révéler le rêve, et le roi, furieux, ordonna que tous les sages soient exécutés. Daniel, étant l'un des sages de Babylone, était également sur cette liste. Il savait que sa vie était en danger. Mais Daniel fit quelque chose d'impressionnant. Au lieu de paniquer, il pria. Avec ses amis, il chercha Dieu dans la prière, demandant au Seigneur de révéler le mystère du rêve. Et c'est exactement ce qui arriva. Pendant la nuit, Dieu donna à Daniel la vision du rêve du roi et son interprétation. Le lendemain matin, Daniel se rendit devant le roi avec confiance, non pas dans sa propre sagesse, mais dans celle que Dieu lui avait donnée. Il dit au roi, « Il n'y a aucun homme qui puisse révéler ce mystère, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. » Ensuite, Daniel raconta au roi le rêve qu'il avait eu, une grande statue faite de différents matériaux or, argent, bronze, fer et argile. Cette statue représentait les grands empires de la terre, en commençant par Babylone. Mais à la fin, une pierre, non taillée par des mains humaines, détruisit la statue, symbolisant le royaume éternel de Dieu qui détruirait un jour tous les royaumes humains. Le roi fut impressionné. Il reconnut que le Dieu de Daniel était un Dieu puissant et éleva Daniel à une position de grande autorité dans le royaume. Mais ce n'était que la première des nombreuses épreuves auxquelles Daniel allait faire face. Au fil des ans, Daniel continua de servir à la cour de plusieurs rois, restant toujours fidèle à son Dieu. Et c'est cette fidélité qui, finalement, le mena à sa plus grande épreuve, la fosse aux lions. Le moment le plus connu de la vie de Daniel est sans aucun doute lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cela ne s'est pas produit par hasard. Daniel n'a pas été jeté dans la fosse simplement parce que quelqu'un voulait le punir. Il y avait un plan malveillant derrière tout cela. À l'époque, Daniel était déjà un homme âgé, mais il était encore très respecté et honoré dans l'Empire. Il était devenu l'un des conseillers les plus proches du roi Darius, le nouveau souverain de Babylone. Et comme cela arrive souvent à ceux qui se distinguent, Daniel avait des ennemis. D'autres fonctionnaires du royaume étaient jaloux de la faveur que Daniel avait auprès du roi et décidèrent de lui tendre un piège.
Il savait que Daniel était fidèle à son Dieu et qu'il priait 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem. Ses fonctionnaires persuadèrent alors le roi Darius de promulguer un décret stipulant que, pendant 30 jours, personne ne pouvait prier aucun dieu ni aucun homme, à l'exception du roi. Et si quelqu'un était surpris en train de désobéir, il serait jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Daniel? Sachant que votre vie était en danger, continueriez-vous à prier ou céderiez-vous à la pression et resteriez silencieux pendant 30 jours? Daniel n'hésita pas. Il continua ses prières, comme il l'avait toujours fait. Il savait que sa fidélité à Dieu était plus importante que n'importe quel décret humain. Et, comme prévu, il fut surpris en train de prier. Ses ennemis le dénoncèrent au roi, et bien que le roi Darius aima Daniel et ne souhaita pas le punir, il n'eut pas le choix. La loi avait été décrétée, et Daniel fut condamné à être jeté dans la fosse aux lions. Le cadre est terrifiant. Imaginez être jeté dans une fosse sombre, entouré de lions affamés, sans aucune chance de s'échapper. Mais même dans ce moment, Daniel n'était pas seul. Il avait sa foi, et il savait que Dieu était avec lui. Cette nuit-là, le roi Darius fut tourmenté. Il ne put dormir, inquiet du sort de Daniel. Mais, au matin, il courut à la fosse, et d'une voix tremblante, il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et alors, à la surprise et à la joie du roi, Daniel répondit « Ô roi, vis pour toujours. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent aux yeux de Dieu. Et je n'ai commis aucun délit contre toi non plus, ô roi. » Daniel fut sorti de la fosse sans une égratignure. Et une fois de plus, Dieu montra sa puissance et sa fidélité envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec moi? Après tout, il est peu probable que vous soyez jeté dans une fosse aux lions pour avoir prié. Mais les leçons de la vie de Daniel vont bien au-delà de cet événement dramatique. De nos jours, la fosse aux lions peut prendre différentes formes. Cela peut être une situation au travail où vous êtes pressé de compromettre vos valeurs. Cela peut être une amitié ou une relation où vous avez l'impression de devoir cacher votre foi pour vous intégrer. Ou peut-être est-ce un moment de crise, où tout autour de vous semble s'effondrer et vous vous demandez si vous pouvez vraiment faire confiance à Dieu. La vérité est que nous faisons tous face à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi, notre intégrité et notre courage. Et c'est dans ces moments-là que nous pouvons regarder la vie de Daniel comme un exemple de fermeté, même lorsque le monde autour de nous semble en désordre. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment. Vous avez peut-être l'impression d'être entouré de lions, de menaces qui cherchent à dévorer votre paix, votre joie, votre foi. Mais l'histoire de Daniel nous rappelle que, même au milieu de la fosse, Dieu est avec vous. Il n'abandonne pas ceux qui mettent leur confiance en lui. L'histoire de Daniel nous enseigne que la foi est plus que des mots. C'est une action. Daniel n'a pas seulement parlé de sa foi, il a vécu de manière radicale, même si cela signifiait risquer sa vie. Il a fait confiance à Dieu, même lorsque le chemin devant lui semblait impossible. Et pour cela, Dieu l'a délivré. Et le même Dieu qui était avec Daniel est avec vous aujourd'hui. Quelle que soit la fosse aux lions à laquelle vous faites face, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions est à vos côtés, prêt à vous protéger, vous guider et vous soutenir. La question qui nous est posée est la suivante. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu comme Daniel l'a fait? Sommes-nous prêts à vivre notre foi, même lorsque le monde autour de nous tente de nous réduire au silence? L'histoire de Daniel est une invitation pour chacun de nous à renouveler notre confiance en Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il sera toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, le choix vous appartient. Comment allez-vous vivre votre foi aujourd'hui?